Et j'ai hâte de voir quel genre de gameplay on va nous montrer. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à la fin de ces soirées-là, on va avoir 3 maps différentes et moi, je vais embarquer dans du rank. Donc, je vais essayer de ramener ça chez nous. Pour le Agent Select, honnêtement, est-ce qu'il y a des surprises à date? Moi, je m'attendais beaucoup plus à avoir un... tu sais, on voit un double controller du côté de A1, mais pas du côté de Able à date. On va en voir j'aurais... Ouais, j'aurais pensé là, que Able aurait justement été peut-être plus avec le double contrôleur. Mais non, effectivement, là, ça va être Alpha One qui vont venir à user de cette tactique. On le sait, là, avoir 2 contrôleurs sur une map comme Bind, ça donne extrêmement de contrôle. Ça te permet là, de donner du temps à tes teammates de faire leur rotation pour justement supporter là, soit un push ou un retake là, qui vient assez rapidement. Souvent à la cause des TP. Bien hâte de voir comment Cable là, vont venir à s'ajouter par rapport à ce manque de smoke. Avec Brim, ce que j'aime moins de Brim comparé pratiquement à Omen ou à un autre joueur, on se retrouve avec 3 smokes, t'es fixe un petit peu plus, t'as pas la chance de faker tant que ça. Là. Alors j'ai bien hâte de voir un peu comment ils vont s'ajouter avec ça là, parce qu'on sait qu'A1 sont quand même assez solides. Là. Oui, exactement. Par contre, on voit d'un côté, je pense que c'est une map qui est très défensive. À mes yeux, Able, en choisissant un double initiator, comme décide de mettre l'offense de leur côté à ce niveau-là. Ils se donnent toutes les chances de leur côté en disant que peut-être au niveau des choke points qui sont plus serrés, un contrôle de la map plus facile à la défense, peut-être que ça jouera à leur avantage. Et on voit présentement A1 qui semble déjà vouloir un début très agressif au niveau de Garden. On s'attend sûrement à une smoke avec un peak. Ouais, un peak direct en partant, mais on a un respect là, aux côtés de Able qui les laisse toucher. Et Pearl qui vient chercher le premier. Belle flash de la part de Marjorie pour essayer de se retirer. Pendant ce temps-là, dans le A-short, ça commence à se battre un petit peu. Phalanx qui est seul contre 4. Essayer d'avoir le plus de contrôle possible. Palacier avec un tir, un premier pick de sa part. Ça laisse déjà A1 en position de retake. On a Taze qui se rapproche du Showers et on va voir comment est-ce que tout ça va jouer. Ouais, un 4 contre 4 là, pour le retake. On a des gens là, à l'attaque qui viennent de pusher le spawn. Alors on va avoir la Raze qui va se faire accueillir là, par la Fade et le Chamber. Et 2 personnes Shower au niveau de la défense. Alors Tusky vient trouver Tats. Et là on a un push là, qui vient de Shower. Taze qui va flasher. Connect avec la personne New Hall. Palazzi en trouve un deuxième. Marjorie en trouve un, Taze en trouve un autre là, pour le trade. One enemy remaining. Celui-là, au-dessus avec un pick sur Marjorie, on est en situation de 1 contre 2. Palaci qui joue le temps, prend un pick, se fait avoir alors que Taze fakait le defuse. C'est un premier pistol round à l'avantage de A1 qui ont su retake de manière assez calme. Hein? Tout se passait super fluidement, les flashs étaient là. J'aurais vraiment beaucoup aimé entendre les coms à ce niveau-là. Ouais, ça s'est super bien fait. Par contre, là, ils ont quand même laissé leur race tout ça. Ils ont vraiment été chanceux, on pourrait dire, d'avoir gagné ce combat-là. Dans leur spawn, s'ils perdaient cela, ça aurait été un petit peu plus problématique par le fait que A1 voulait avoir vraiment un flank, on dirait, de partout en même temps, une grosse pression. Able, là, ont juste manqué un petit peu de chance ou de aim, un des deux. Mais là, on se retrouve à 1-0 au niveau de Alpha. Et on a un stack là, au niveau de Shower pour Able. Yes. Et on devrait s'attendre aussi à un force du côté de A1. Moi, ce que j'ai... De mon côté, là, si j'étais Able, j'irais en full Sand Frenzy, flash partout, man, puis on y va, ça part. Ouais, je pense qu'on veut pas y aller avec ça, avec le respect qui est donné avec la Viper. C'est difficile là, avec ce wall-là, je l'apprécie. Première fois que je le vois, coupe un petit peu le site, on dirait qu'il donne New Wall à l'attaque, mais pas vraiment, là, c'est vraiment complexe. Super belle lance de la part de Toskri qui prend 3 picks à lui tout seul. Ouf, tout un début de deuxième round, mais tu sais, c'est des choses qu'il faut pas laisser rentrer dans la tête à ce niveau-là. Là. Non, vraiment pas, parce que on n'a pas de pistolet, on n'a pas vraiment de firepower pour rien faire. Puis là, on vient voir la puissance un petit peu du double contrôleur. On vient utiliser la trip de Chamber qui était Uka. Puis on vient tout de suite à Smoke, mais on n'est pas stressé par le fait qu'on a aussi tout le setup à Viper qui est sur l'autre site. Là. Alors ça va être extrêmement difficile pour l'attaque de venir à avoir aucune smoke à flasher ou à traverser avant d'aller sur le site. Et Taze a trouvé Tats qui était déjà low HP et on se retrouve seulement avec Palazis là, qui va espérer en avoir et de avec super beau pick de la part de Palazzi sur Mimic. En ce moment, on commence déjà à rendre le round un petit peu plus dangereux et malheureusement, ce n'était pas suffisant. Taze qui vient taire la tentative de Palazzi avec un pick sur lui.
Mais sérieusement, là, depuis le départ, on a on a des gros tirs des deux côtés là, quand même, des bons trades. Le aim de nos joueurs et nos joueuses là, sont extrêmement présents pour notre premier match. Bien content. Premier bail qu'on va avoir du côté de Able. Alors, la seule personne qui n'aura pas un Vandal ou un fantôme va être Alex au niveau de l'attaque. Par contre, à la défense, on se retrouve avec des pistolets, shérif et deux petits specs. Si je pense qu'ils s'attendent à essayer de juste rendre le round le plus cher possible pour A-Ball. Et c'est pour ça qu'on voit justement A1 pousser un petit peu plus. 4 dans A-Short qui ont pris un guess à ce niveau-là. Ça crée par contre un énorme flank à ce niveau-là. On voit qu'il y a juste Chamber dans Garden avec le push qui risque de ne pas pouvoir être arrêté. On a Chamber dans... Et on smoke la trip aussi là, sur le flank. Alors ils ont aucune idée que les 4 vont se retrouver là. Sur le flank, alors on en a 2 Hookah, 2 Long, et ça va être un 5 contre 5 retake, et j'ai l'impression qu'Alex va se faire accueillir le Garden par 2 membres de A1. Et oui, aussi on va trouver le premier, Taze et Palazi. Tash va retrouver Palax, un deuxième avec Tostri. Pearl qui va trouver Tats, Taze qui va trouver en premier, et l'autre va trouver dans le sol. Nike tout seul sur le test qui va tomber par les mains de Pearl. C'était un super eco-round de la part de A1. Malheureusement, Able n'a pas réussi à capitaliser sur leur achat et ça va coûter cher. Ça va coûter cher à Able. Ouais, ça va être difficile. L'économie, on se retrouve là encore une fois avec un moment où on n'a pas d'argent. Alors, majoritairement, ça devrait... Ben ça, ce que je pense, c'est que ça devrait se retourner vers un 4-0 probablement, à part si on se retrouve avec un Thrifty. Mais quel beau jeu, là. Ils ont smoké la trip. Il y avait déjà une idée en tête, c'était déjà prévu. Il y a eu un gros respect, un bon read de la part d'Able. Par le fait qu'il y avait le contrôle, il y avait Hookah, il y avait Long, mais ils ont vraiment ils ont pas pensé au flank là, qui est arrivé comme ça. Puis là, on peut remarquer que la trip, elle va changer de place au niveau du Chamber. Yeah, absolument. Et là, on voit présentement aussi au niveau du leaderboard, Taze a un excellent début de game avec 6 kills, aucun de mort. Mais moi, j'ai l'impression que de la part de Able en ce moment, il y a peut-être un petit peu trop de respect qui est en train de se donner. Là. Ça joue pour ne pas perdre depuis 3 rounds plutôt que de pour gagner. J'ai l'impression que j'aimerais voir un petit peu plus d'agressivité à ce niveau-là, un petit peu plus de confiance. Ouais, je pense qu'on vient le voir tout de suite, là, justement, qui donne un petit peu moins de respect, mais un double TP là, de la part de A1. Alors ça force Tats et Kunai là, à... Il y a un premier justement de Phalanx sur Able et un deuxième de Turkey sur Kunai qui clear complètement Hookah avec Taze qui ressemble à avoir sur Alex. On est déjà en situation de 5v1 contre Marjorie. Marjorie qui est là. Premier pick. Deuxième pick de la part de Marjorie sur Taze et Osu. On se retrouve en 1v3 avec une Viper qui est, ma foi, quand même weak. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est au courant du flank de Tostri. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Aussi un opérateur au niveau de Pelt. Alors on a 2 Vandals. Un Vandal en 50, c'est ça. Alors c'est très faisable là, de la part de Marjorie. Et malheureusement, c'était pas suffisant. Avec toute la volonté du monde, n'a pas suffi sur ce round. Et Tostri qui réussit à terminer le round avec un pick sur Marjorie. Oui, mais sérieusement, très bien fait là, de la part de nos filles. Il était quand même important d'avoir au moins des kills, d'avoir quand même un certain dommage économique parce que là on va se retrouver avec un A1 qui est confortable au niveau de l'argent. Là on a quand même dû racheter, ça fait baisser quand même l'économie. Mais là, très important ce round-là au niveau de Able, doit venir le convertir. On va avoir Palazi qui va se retrouver autour de force. Et pour le reste, là, tout le monde va avoir soit un Phantom ou un Vandal. You want to play? Let's play. Pelt qui semble vouloir déjà contester au niveau du Showers un petit peu. On semble vouloir vraiment s'attaquer au A. On est en train de peser le pouls justement de tout le monde. Un premier recon de la part de Fade qui ne prend absolument aucune information à ce niveau-là. Ouais, il y a un logo là, de la part de Sky Showers qui ont joue Pelt. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore... Ils savent pas qu'il y a des mais Tostri et Phalanx, c'est les deux premiers picks qui donnent l'avantage. Alex en trouve un trade et Phalanx va trouver le troisième. Alors on se retrouve en 4v2 pour les Able. Ça s'annonce pas très bien. On retrouve seulement Palazi tout seul sur le site qui en trouve un premier. Là. Par contre, on voit Pelt qui est très dangereux avec un up. Surveillez bien attentivement ses angles. On a Palazi qui va essayer de rendre le round le plus coûteux possible pour le reste, mais on est dans une situation un petit peu de désavantage présentement. Et c'est un pick dans le dos justement de la part de Taze sur Palazi pour venir terminer le round. On est à 5-0 en faveur de A1. Et moi, c'est là que je me pose la question, Guac. Et toi, quelles sont les prédictions
Quelles sont tes prédictions pendant ce timeout? Penses-tu qu'on va voir un revirement de situation? Penses-tu qu'Able va réussir à remonter et rendre la tâche plus difficile pour A1 ou on va continuer à aller sur cette lignée et peut-être voir une défaite cuisante de la part de Able? Ouais, je pense que ça va vraiment se décider dans les prochains rounds. S'ils sont pas capables de venir rechercher le momentum, c'est un grand jeu de momentum, on se le cachera pas, Valorant. S'ils sont capables d'aller chercher peut-être un Thrifty d'ici les prochains rounds qui leur reste, ou peut-être de monter ça au minimum à 3, on sait que le 9-3 curse existe. Moins 3 ou 4 vont peut-être réussir à faire quelque chose au niveau de la défense. Mais là, si je me tromperais pas, là, je pense qu'on va avoir une petite pub ou non avant le retour de... Alors, on vous revient, là, ça sera pas bien long. On remercie les sponsors. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. On est reparti sur un round, mais parlant de Red Bull rapidement, juste faire une petite mention justement au Red Bull Campus Clutch qui va avoir lieu le samedi 16 octobre à midi. Vous pouvez rejoindre le stream pour voir les meilleures équipes universitaires s'affronter. Ça va être la finale le 16 octobre hein, quand même. On a très hâte, c'est probablement les meilleurs joueurs de Valorant étudiants du Québec qui vont pouvoir se rejoindre. En fait, c'est les meilleurs joueurs étudiants du monde. Ouais, ben c'est ça, exact. C'est un calibre un petit peu peut-être fort que qu'est-ce que nous, on a la chance de voir. Mais ça peut être intéressant. Ils nous donnent de l'amour. On va pouvoir leur donner là, le 16 octobre. Alors, merci bien à Red Bull. Et pendant ce temps-là, Taze va trouver Alex et Tusky va trouver Palazzi. Mais Tat peut aussi avoir un trade à ce niveau-là. Alors là, on se retrouve en situation de 4v2 parce que Falax vient de trouver Tats là, par la suite. Et on le Spike aussi qui va se retrouver là, entre Shower et Short. Là. Alors ça va être une tâche assez difficile pour Marjorie et Kunai là, qui vont devoir réussir à récupérer le Spike avec des shérifs. Et on a Falax avec le premier pick qui se fait trade par Kunai avec son shérif. Et on a finalement Osu qui vient terminer ça sur Kunai. C'est une première half vraiment très difficile pour Able. Mais on l'avait dit un peu aussi au début, là, comme tu avais mentionné, c'est une map qui est quand même assez défensive. Le double smoke te permet d'être encore plus solide à la défense. Là, j'ai l'impression que Able ont de la misère à convertir le fait qu'ils ont deux initiators qui ont beaucoup d'informations par le fait que on a un alpha qui prend beaucoup de territoire là, assez rapidement. Elle va souvent aller pousser le flank au long là, des deux axes, autant Shower que B-Long, ce qui leur donne plus d'informations pour les autres joueurs de l'équipe. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être cette lacune-là qu'il y a. Puis là on a un jeu rapide là, avec un TP de Tat dès le départ. Qui, le Taze est accueilli par Tat, Epel va avoir un peu. Oh mon dieu, deux picks de la part de Tat qui a joué de manière magnifique avec son Prowler sur Kurski. Finalement, Able qui décide de faire la rotation dans Uka. Un pick de la part de Marjorie dans Uka sur Osu. Et ça libère le site complètement. On se retrouve en situation de 1v4 possiblement. Ce qui pourrait être le premier round de Able. Ouais, avec un up. Ouais, il y a une grosse chance de le convertir. Là. Alors, tout va reposer sur les petites épaules de Pelt. Alors, très beau jeu, très bien exécuté de la part, là, autant les openings que les trades. Alors, là, il reste simplement à convertir le tout là, et pas donner trop de chance à Pelt. Et voilà, Marjorie qui vient terminer ça de manière très élégante, ma foi, pour un premier round de la part de Able qui a joué ce round de manière impeccable, pratiquement, en fait. Ouais, ça a été super bien exécuté. Là, on avait justement un petit peu plus... ils prenaient un petit peu plus de place, j'ai l'impression, sur leur attaque dans la map. Là. Ils n'ont pas simplement attendu. Mais un push rapide aussi de la Sky à la défense via le TP qui est B-Long, qui s'est fait punir. Ensuite, on a les autres trades, les autres kills plus qui ont embarqué. Ça leur a donné un bel avantage. Belle utilisation du TP au mid. Alors, encore une fois, on se retrouve le plus au niveau de A qu'au niveau de B. Là. Et on a déjà un ult de la part de Falax qui vient justement limiter l'accès à Showers. Un petit crachat de la part de la Viper pour l'entrée. Beaucoup d'échanges se produisent, mais beaucoup d'utils utilisés. Présentement, on est un petit peu dans un stalemate en ce moment. Là. On se retrouve dans un stand-off mexicain en quelque sorte. Ouais, ben c'est ça, on attend, on a trade un petit peu des petites choses par-ci par-là, mais rien
vraiment aucune avancée d'aucun côté, on se le cachera pas. Mais vraiment, l'ult à Viper va rendre des choses extrêmement difficiles là, par le fait que Shower n'est même pas une option pratiquement. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même entêté à rester, à tenter l'execute sur A. Là. Ouais, j'ai bien l'impression qu'en ce moment, on est en train de miser pour peut-être un changement. Peut-être que A1 va penser qu'on change d'idée, mais finalement non, Marjorie qui essaie de flasher et se lancer. Le ult de Brim qui est lancé, un premier pick sur Palax, un deuxième de Trusty, un troisième de pick. Et Pell qui réussit à vraiment faire mal avec son up. Sur Marjorie, on sait où se situe présentement Tat et ce ne sera qu'une question de temps avant que Toski close the round. Ouais, c'était difficile. Il y avait même un triple stack malgré le fait du ult. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qu'ils n'ont pas réussi à avoir la bonne lecture là, sur le jeu au niveau des balls. Parce que même moi, logiquement, une personne qui vient à ulter le Shower, plus 2 autres personnes sur le site, on donnait quand même un certain respect au niveau... A1 on donnait un bon respect au niveau des balls pour avoir un triple stack là, au niveau de A. Mais là, j'ai l'impression qu'on va se tourner vers B. Je crois qu'ils ont peut-être une plus grande chance à ce niveau-là, mais on va avoir là, le Chamber qui va probablement garder un petit peu le fort sur A. Là, c'est faire, il va aussi là, aller vers B. Alors, on a un double stack, un Uka, un Garden. Et on a pris 4 joueurs. Et on a pris assez d'informations au niveau du Uka. On sait maintenant, on a une double confirmation qu'on avait quelqu'un dans le Uka qui porte tout à se reculer. Des spams se passent pour tirer dans Uka en espérant peut-être faire un petit peu de dommage. Un premier pick de tap sur Toski qui ne s'attendait pas à l'avoir dans le TP. Ouais, puis là, si on a gagné un avantage, il faut vraiment jouer les nombres à partir de ce moment-là. Je crois qu'on va aller avec un petit peu plus de patience. On ne va pas en aller trop vite. On a aussi réussi là, à sortir deux smokes là, du Brim. Alors je crois qu'on va calmer le tout pour ensuite réinitialiser l'attaque. Et c'est peut-être à ce moment-là que la rotation pourrait être intéressante. J'ai l'impression que de ce qu'on voit de Able, ils sont très unilatérales dans leurs décisions. Dans le sens où si on décide d'aller quelque part, on y va à 100%. On a vu Alex qui a réussi à voir que Tate était là. Finalement, A1 gagne le duel contre Alex malgré la décision excellente de Alex. On voit Palassi qui ne sait pas qu'il se fait push juste... I've got your trail. Last player standing. Spike Marjorie qui prend un down pick, mais qui se fait trade très rapidement par Osu. Osu qui a fait très mal hein, et qui a fait payer l'inattention de Able sur sa petite, sur son push de smoke. Ouais, exact. Là. Ben, il y a aussi eu un spam à travers... il a été chanceux un petit peu, il y a eu un spam à travers une de ses smokes pour le kill, un des kills long. Mais effectivement, on dirait qu'ils n'ont pas été revoir à A, peut-être en lancer quelques utilités, histoire de mettre un certain doute au niveau d'Alpha. Ça a vraiment été, comme tu dis, très unilatéral. On va vers A, on reste à A. On va pas venir à retourner vers B. Je sais pas nécessairement pourquoi là, ils décident d'aller dans cette optique-là. Mais là, on a encore une fois une push là, plus au niveau de A. Et j'ai l'impression que la Sky, au niveau de la défense, a déjà pris cette info-là. Oui, on semble vouloir justement se décider beaucoup dans l'alternance AB, AB, AB. Le ult de la race qui est déjà qui est utilisé. Et qui va possiblement prendre un premier pick, finalement rate. Spike down A. Oh, perte avec un pick, Mimic aussi, et perte avec un deuxième sur Kunai. On est déjà en situation de 5v2 pour A1. Ouais, on s'en trouve vraiment... On est mal chanceux, j'ai l'impression. On dirait que rien veut vraiment venir au niveau des balls. Tu sais, le satchel, on dirait, je sais pas, là, ça a l'air pas facile, ça a l'air difficile. On dirait que les décisions sont pas autant fluides qu'au niveau d'Alpha. Non, mais c'est aussi une question de temps. J'ai l'impression que c'est juste une question de ne pas se laisser embarquer avec une vision finale. Tout ce qui manque en fait à Able, c'est d'être capable de justement jouer avec les utilités, baiter le plus d'utilités possible, utiliser les TP, hein, on parlait ça au début. Il y a 2 TP dans Bind qui peuvent être utilisés pour justement pousser des rotations, flanquer, faire des mouvements, gagner du temps et peut-être prendre au dépourvu l'autre équipe. Mais en ce moment, Able ne profite pas de cette fonctionnalité, de ce côté unique de la map. Ils commettent, à mes yeux, un petit peu trop à leurs décisions. Je pense qu'ils ont beaucoup de temps et ils devraient l'utiliser peut-être un petit peu plus. Ouais, effectivement, faut pas oublier là, une minute 40 par round, ça te donne amplement le temps d'aller d'un côté, d'aller de l'autre et de même revenir, surtout avec les TP. Donc, on se retrouve là, avec un bail qui est important pour lui, aller chercher les 2 prochains, ça serait le meilleur des mondes. On veut avoir les 2 personnes qui étaient Uka, mais je crois qu'ils ont réussi à avoir la Viper aussi qui va être prêt pour les accueillir. Bien sûr, Marjorie qui se fait avoir, Taze qui continue à mettre un autre clou dans le cercueil de Able en ce moment avec un pick sur Alex. Uka est difficile
difficile à avoir. Le spray control de Kunai qui n'était pas à la hauteur de celui de Osu et qui paye très chèrement de sa vie. Last player Qui est là standing. avec le up. Flawless. Fallacy qui paye Taze qui close le round avec un pick sur Tats. En ce moment, A1 démontre un Last contrôle round de in the half. Vine. Ma foi, flawless. Ouais, extrêmement flawless, là, à part une round qui leur a été échappée. Mais en général, en ce moment, c'est pas nécessairement la perfection parce qu'ils ne font pas nécessairement pusher à la limite ou quoi que ce soit. On n'a pas eu nécessairement des clutches, des situations que les joueurs devaient vraiment là, tout donner pour réussir à avoir le round. En espérant qu'ils soient capables d'aller chercher au moins le dernier là, avant qu'on change de côté. Souhaite. Et là, tu vois, on voit Pell qui utilise un up pour piquer un angle qui s'attend très probablement à avoir un peu Face comme your Kiki fear! vers le Vandal qui l'a laissé à côté de lui. Et les Hulk et sont sortis. On a pris un premier pick de la part de Marjorie sur Kloski, ce qui va peut-être lui permettre de gagner l'avantage. Par contre, Pell vient faire le trade sur Alex dans le short, ce qui nous donne dans une situation de 4v3 pour en l'avantage de A1. A1 va augmenter son avantage avec un pick sur Tats, mais Marjorie qui a un trade sur Taze. Ouais, alors on se retrouve là, en Last 3v2. player standing. Mais la race est One enemy pour avancer. remaining. Oh mon Marjorie- dieu, deuxième, oh, c'était tellement proche de la part de Marjorie. Guac, j'y ai cru. Ah, ça aurait été parfait un Switching siège sides. pour remettre son équipe dans le bain, mais là on se retrouve à 11-1 au HAF, alors ça va être extrêmement dur à remonter. En plus, on se retrouve dans une situation là que on a un seul contrôleur, seulement Brim. Est-ce que ça va être faisable? Je veux pas être pessimiste, j'y crois pas à fond, mais on sait jamais, là, on peut... Mais tu sais quoi? Peut-être qu'ils pourront pas contrôler la map. Par contre, c'est ce qu'on peut très bien contrôler, nous, ici. C'est l'annonce du Red Bull Campus Clutch. Ouais, ben oui, effectivement. Là, alors, n'oubliez pas, à partir du 16 octobre, là, à midi, ils vont être présents là, pour nous montrer un beau match-up, des beaux match-up là, à ce moment-là. Puis aussi, point d'exclamation Red Bull. Vous devez le faire là, dans notre serment chat si vous voulez avoir la chance de gagner une petite caisse. Un petit peu le même principe qu'on avait dans le tournoi. Alors là, on va avoir là, une situation d'un gros push au niveau de B long avec un stack plus au niveau de A pour la défense. Là. Présentement, Toski qui prend déjà pour un pick sur Alex. Toski qui se fait avoir par Marjorie en montrant que le petit est encore le meilleur gun du jeu. Par contre, Taze qui réussit à avoir un pick sur Marjorie. On est en situation de 3v3. Le site est contrôlé à 100% par A1. On voit Able en position de retake. Tout le monde est ici. On a du pion dans Elbow qui attend très probablement impatiemment que le monde push la smoke. On a Tats qui se fait avoir par Taze justement dans Elbow alors qu'on en parlait. One enemy remaining. Osu qui réussit à finalement closer le tout en faisant le ménage dans Elbow à coup de balai. En fait, à coup de ghost. Mais Match c'était comme un point. balai. Ouais, c'était deux petits shots ping-ping et on se retrouve à match point là, au round 14. Ouais, 14. Ouais, je sais compter. 14. Alors, ça peut se finir assez rapidement là, à ce niveau-là. Mais à part, on sait jamais, tous les bons comebacks peuvent arriver là, avec un petit Thrifty qui peut arriver dès maintenant. Mais j'ai peine à y croire comme je sais pas de ta part, Léo, mais moi j'ai peine à y croire. Ouais, tu sais, on se le cachera pas, là. C'est quand même un 13 rounds d'affilée, un 11 rounds d'affilée de la part de Able. Marjorie avec un premier flash qui se fait avoir par Pills, qui contrôle son burst de manière assez solide. Marjorie qui s'est fait bête en fait avec le résultat de sa flash là en pensant que tout le monde avait été aveuglé, mais finalement il y en avait juste une personne. Et là on sent déjà le push vers B, là on a seulement une personne qui est Alex qui est capable de contrôler le tout. Qui peut-être par avoir un pick qui finalement ne réussit pas, qui One va enemy remaining. Taze deux fois sur les picks qui vont venir closer le round. Il ne reste que 4 pour venir peut-être avoir un petit peu d'espoir, mais là le respect ne se fait pas sentir, ils l'ont poussé dans le CT. Attackers Et win. c'était une victoire, ma foi, écrasante de la part de A1